que c'est quelque chose d'extraordinaire là que nous venons savoir. J'ai dit, selon la Bible, il y a les fondements bibliques qui justifient la Pentecôte. Et il fut un temps où on avait comme l'impression que toutes ces manifestations de l'esprit avaient disparu. Et il y a eu un processus pour qu'on arrive à 1967. En 1967, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis le livre des Actes des Apôtres qui dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparut comme des lampes de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est s'est produit. Et donc, à la Pentecôte nouvelle, en 1967, c'est la même chose qui va se produire. Amen. Et donc, l'action de l'Esprit Saint, effectivement, va nous dire que par la suite, Pierre, qui n'avait pas de micro, il s'est arrêté. Regardez un peu le nom que nous sommes. Je suis tenu d'avoir un micro. Il s'est arrêté et il a prêché. Et il y a eu plus de 3000 convertis, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait combien de personnes? C'est pas extraordinaire ça? C'est pas extraordinaire ça? C'est la réponse que vous venez de donner. Ok, merci. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ce groupe renouveau charismatique catholique? Bon, j'ai expliqué, je vais expliquer, certainement pas forcément de la même manière au cours de l'enseignement. Renouveau, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, on fait référence à la Pentecôte. Amen. On fait référence à la Pentecôte. Donc, il y a eu une Pentecôte nouvelle. C'est comme les signes qu'on avait vus, qui avaient comme disparu, réapparaissent de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de manifester? Les charismes. Il faut faire la part, en tant que chrétien catholique, des dons dits sanctifiants et puis des charismes. Les dons sanctifiants, Ésaïe 11, verset 2, sont faits pour nous sanctifier nous-mêmes, même si par derrière il y a des dons qui deviennent des charismes. Mais ce qui est charisme, c'est donné pour la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des autres. Je l'ai dit, moi, je lui donne les guérisons. Quelqu'un est malade, je prie pour lui, il est guéri. Amen. Ça, c'est le charisme que je manifeste. Donc, il y a des personnes qui manifestent ces charismes-là dans l'église. Même enseigner, c'est un charisme. Prêcher, c'est un charisme. Chanter avec des chants inspirés qui font du bien au peuple, c'est un charisme. Regarder quelqu'un et puis lui dire, en telle année, voici ce qui s'est passé dans ta vie, et c'est à cause de ça. Jusque-là, tu parlais des difficultés. D'ailleurs, pour preuve, hier, tu n'as pas pu manger. Ça, c'est aussi un charisme qui s'appelle le charisme de la révélation, qui est classé dans les charismes de la révélation, et c'est ces genres de choses-là dont il est question. Et donc, ça attrait à la manifestation des charismes. Ok? Donc, mais c'est dans l'église catholique. Ce n'est pas dans l'église protestante. Si c'était dans l'église protestante, ça dit, on dit simplement, on a peut-être là-bas chez eux, renouveau charismatique protestant. Mais comme nous sommes dans l'église catholique, alors pourquoi on ajoute catholique là-dessus? Amen. Sur le renouveau charismatique, ce n'est pas seulement l'église catholique.
D'ailleurs, je l'ai dit, en 1901, quand le pape Léon XIII chante le Veni Creator, c'est chez les protestants que ça se manifeste. C'est encore nouvelle. Amen. Voilà. La différence entre le RCC et les autres groupes de prière catholiques. Bon, j'ai mis en parenthèse, parce qu'il y a plusieurs groupes. Pour vous faciliter la tâche, il y a les groupes tels que les groupes j'ai cités dessus, les groupes à caractère mariage. Il y a les groupes à caractère christique, on parle de Catéchuménat, ATSS. Ce sont des groupes, c'est-à-dire eux, ils sont centrés sur le Christ. Pas que le Saint-Esprit ne parle pas là-bas. Parce que l'Église, d'abord, c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Mais ceux qui mettent l'accent de leur fonctionnement sur le Saint-Esprit, là, amen. Voilà. Eux, dans l'Église, on les appelle ici, chez nous, on les appelle les groupes à caractère pneumatique. Et parmi eux, on va citer Nicodès, on va citer Jésus de notre de vie, on va citer Marie-Mère de l'Eucharistie, on va citer la case, on va citer le renouveau charismatique catholique, qui en réalité, de lui, sort tous ces groupes-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a parlé de charisme. Amen. Sinon, le renouveau charismatique, en réalité, ce n'est pas un groupe de prière, c'est un mouvement dans l'Église qui est entraîné par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui se reconnaissent en ça, en réalité, sont du renouveau charismatique catholique. Voilà pourquoi, comme il est aujourd'hui question de garder, et depuis 1967, ce qui s'est passé continuer, et qu'il y a des groupes aujourd'hui qui se créent, on appelle ces groupes-là communauté nouvelle. Mais tous ceux-là sont plongés dans ce qu'on appelle aujourd'hui charisme. Mais j'ai dit, le nom là, c'est le service international de l'Union charismatique catholique. C'est devenu charisme, mais le nom n'a pas changé. C'est juste l'appellation de l'abréviation d'ici qui a changé. C'est les mêmes objectifs. Maintenant, pourquoi il y a, là c'est une parenthèse que j'ouvre aussi, communauté nouvelle, ici au renouveau, nous avons la grâce d'évangélisation au plus de la louange. Quelqu'un d'autre, par le don du même Saint-Esprit, peut avoir la grâce de l'adoration, mais toujours par la manifestation du Saint-Esprit. Quand on prend Marie-Mère de l'Eucharistie, vous voyez que c'est la Vierge Marie qui est mise au centre du nom. Mais n'oublions pas que la première des personnes, à part les prophètes, les rois, et puis les juges, qui a reçu le Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et te couvrira de ce monde. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit agit dans ces groupes-là aussi. Et il vit la grâce charismatique. Amen. J'espère que j'ai répondu à la question du groupe qui a posé la question. Voilà, c'est vrai que j'ai ouvert une parenthèse, mais je vais faire la parenthèse. Comment distinguer les événements qui arrivent dans notre vie après avoir intégré le nouveau? Bon, je me pose la question. Comment distinguer les événements qui arrivent dans notre vie après avoir intégré le nouveau charismatique catholique? J'ai parlé de dons. Parmi les dons, on va parler de discernement. Mais le discernement, arrivé à un certain moment, il devient comme un charisme. Et tout chrétien, d'ailleurs, l'Église vit avec l'esprit de discernement. Donc tout chrétien est appelé à avoir l'esprit de discernement. Il y a le discernement, on appelle le discernement du sens commun. C'est-à-dire qu'on sait que tout le monde entre nous ici sait que aller chercher femme de quelqu'un, c'est pas bon. Et puis toi, tu vas le faire. Amen. Ça, on n'a pas besoin
discerner. Tu sais déjà. Amen. Donc, je reviens à la question. Comment distinguer les événements qui arrivent dans notre vie après avoir intégré le nouveau charismatique catholique? Il faut tout simplement s'allier sur la parole de Dieu. Et là, ça va être le discernement, on va dire, à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, il y a des choses qui nous dépassent. Des choses où vraiment tu ne sais même pas comment t'orienter. Par moment, on dit dilemme. Mais le Seigneur te fait la grâce de recevoir une révélation. Et là, on appelle ça le discernement par l'esprit. Quand tu as le discernement par l'esprit, ça devient donc un charisme. Et donc, le charisme du discernement par l'esprit va te permettre de distinguer les événements qui arrivent dans ta vie. Amen. Ça arrive même au grand saint. Il y a un qui, c'est quoi, Saint Jean, je pense bien, voilà. Pendant qu'il parlait, sentait quand il se moquait de lui. Il a vu le gars à la croix, il a pensé que c'était Jésus. La communication était vraiment sincère entre les deux, jusqu'à ce qu'il se rende compte, par la grâce du discernement de l'esprit, que celui-là, c'est pas lui. C'est pas le Seigneur qui a la croix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a craché sur le Seigneur, il a montré son vrai visage. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment aimer et épouser ce temps. C'est important. C'est une catéchèse, c'est un enseignement qui toi-même te donne d'être aguerri. Donc ne te dis pas, comme j'ai fait 20 ans au renouveau, comme j'ai fait 15 ans, j'étais responsable de tel groupe, donc quand j'arrive ici, je fais ce que je veux. Non, rentre dans l'esprit et puis tu vas voir que le Seigneur n'a pas fini de te surprendre. Amen. Faut-il forcément être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? D'accord, merci. Vous pouvez des questions, hein? Qui connaît l'histoire de Corneille? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille? D'accord. Donc, ce qui s'est passé avec Corneille, c'est que c'était un homme de prière qui faisait l'aumône. Et il fut un temps où sa prière, Dieu dit que la prière des aumônes sont montées jusqu'à la mort. Et donc, il fallait que Pierre vienne chez lui. Pierre est arrivé chez lui, il a commencé à annoncer la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Corneille il a reçu la visitation du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit visitation? Parce qu'il n'est pas encore baptisé. Et donc, il a reçu la visitation du Saint-Esprit. A-t-il reçu le Saint-Esprit ou pas? Donc, on n'a pas besoin d'être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit, mais la permanence du Saint-Esprit s'acquiert par le baptême. Donc, c'est une visitation qu'il a reçue. Pour preuve, il a posé la question, attends, ils ont déjà reçu. Est-ce qu'il faut les laisser? Non, il faut les baptiser. Lui et tout ça va venir. Amen. Amen. Voilà. Donc si tu reçois, il ne faut pas dire comme j'ai reçu, c'est la permanence. Non, c'est une visitation. Amen. Comment évangéliser? Bon. Je l'ai déjà dit. Quel est ton comportement? Je vais m'arrêter là. Est-ce que ton comportement donne envie à quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui travaille avec toi, quelqu'un qui vit dans la maison avec toi, quelqu'un qui vit dans le quartier avec toi? Est-ce que ton comportement donne envie à ce dernier-là de te suivre à l'église? Ou bien il dit, celui-là vraiment, il a un comportement exemplaire, même si je suis musulman et que je ne peux pas le suivre, mais je crois qu'il a rencontré Dieu. Ce n'est pas que l'on vient s'arrêter ici pour prendre un micro pour prêcher à 3000 personnes ou bien 4000 personnes comme on le fait dans nos veillées.
C'est quand on dit, on a une évangélisation, et qu'on dit il y a des porte à porte, serviteurs que nous sommes. Quand on se tient debout, on dit c'est notre mission, quand ça va annoncer la parole à ces personnes qui sont dans la rue, certainement qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qu'on les amène ici. C'est ça, évangéliser. Ici, là, quand on vient là, c'est pour leur prêcher la parole, pour qu'ils soient encore nourris. C'est pour leur donner les enseignements, pour qu'ils soient encore nourris. Amen. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Comment le nouveau s'est répandu. Voilà. Je voudrais, en plus de ce que le frère a dit, ajouter qu'en fait, il y a les missionnaires qui ont participé à l'installation du nouveau en Afrique. Alors, parmi ces missionnaires, je voudrais citer deux. Il y a le père Emiliano Caratif, un Canadien. Lui, il a beaucoup travaillé au niveau de l'Afrique. Il y a également un évêque congolais. Il a beaucoup travaillé. Et celui que nous connaissons plus pour la Côte d'Ivoire, c'est le père Raymond Alter. Raymond Alter, justement pour sa canonisation, le renouveau et sa communauté, les marianistes qui dirigent le sanctuaire marial, voilà, sont sur un processus de canonisation de ce père. Il a beaucoup apporté l'installation du renouveau. Il y a eu également des laïcs, parce que souvenez-vous dans l'enseignement que le frère a donné, il a dit que c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Aux États-Unis, il y avait des étudiants ivoiriens qui sont venus docteurs, professeurs. C'est pour cela que le premier groupe ici en Côte d'Ivoire, c'est le groupe de Fatah, le groupe